Les petits mots de Marie, le podcast qui répond aux questions du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'apporter de la visibilité aux auteurs et aux autrices, d'apporter des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer les notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi m'offrir un café virtuel via mon compte Ko-fi, dont le lien est indiqué en commentaire. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux romans historiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ce genre fascinant qui mêle fiction et faits réels pour nous transporter à travers les époques. Que vous soyez amateur d'histoire ou écrivain en herbe, ce podcast vous offrira des clés pour mieux comprendre ce genre et des conseils pour écrire votre propre roman historique. Surtout, restez jusqu'à la fin, car nous aurons l'occasion de découvrir des auteurs et des autrices du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs qui ont écrit dans ce genre les romans historiques. Le roman historique se définit comme un récit de fiction se déroulant dans une période passée. Les événements réels servent souvent de contexte, mais les personnages peuvent être fictifs ou historiques. La précision des détails historiques est cruciale pour créer une immersion réaliste tout en permettant aux lecteurs et aux lectrices de mieux comprendre une époque donnée. Par exemple, Les piliers de la Terre de Ken Follett plonge le lecteur dans l'Angleterre médiévale tout en racontant une histoire fictive. Les romans biographiques peuvent être des romans historiques selon leur approche. La frontière entre les romans biographiques et historiques peut être floue. Lorsqu'un roman biographique s'attache à raconter la vie d'une personnalité dans son contexte historique, il peut être considéré comme un roman historique. Toutefois, si l'accent est mis sur le psyché du personnage plutôt que sur le contexte historique, il s'agira plutôt d'une biographie romancée. Par exemple, le roman de Napoléon de Max Gallo se concentre autant sur les faits historiques que sur la personnalité complexe de l'empereur. Voici quelques exemples de romans historiques célèbres. Guerre et paix de Léon Tolstoï, que nous avons quasiment tous lu à l'école. Ce chef-d'œuvre se déroule durant les guerres napoléoniennes en Russie et mêle habilement faits historiques et drames personnels. Le nom de la rose d'Umberto Eco, un thriller intellectuel qui se déroule dans un monastère du XIVe siècle. Il explore la théologie médiévale tout en offrant une intrigue captivante. Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Ce roman met en lumière la guerre de sécession américaine à travers le destin de Scarlett O'Hara. Ces livres ont marqué l'histoire de la littérature en combinant des récits personnels avec des événements historiques majeurs. Écrire un bon roman historique demande avant tout une immersion totale dans l'époque choisie. Pour commencer, il faut sélectionner une période qui vous passionne, car cela facilitera la recherche. Ensuite, documentez-vous abondamment, notamment sur les aspects sociaux, politiques et culturels de l'époque. Le réalisme des personnages est aussi essentiel. Ils doivent refléter les mentalités et les contraintes de leur époque. Enfin, une narration captivante qui lie les faits historiques à une intrigue humaine est indispensable pour toucher les lecteurs. De nombreux romans historiques ont été adaptés au cinéma ou en série. Voici quelques exemples. Le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper, adapté en 1992. Ce roman dépeint la guerre de 7 ans entre Français et Anglais en Amérique. Outlander de Diane Gabaldon. Cette série à succès mêle voyage dans le temps et événements historiques écossais. La liste de Schindler de Thomas Keneally. Ce roman historique a été magnifiquement adapté au cinéma par Steven Spielberg, mettant en lumière la Shoah. Ces adaptations ont non seulement permis de rendre les romans accessibles à un public plus large, mais elles ont aussi démontré l'impact visuel et émotionnel que peuvent avoir les récits. Le roman historique
est un genre riche et captivant qui nous permet de revivre le passé tout en abordant des thèmes universels. Que vous soyez lecteur ou lectrice ou auteur ou autrice, il y a toujours une nouvelle époque à découvrir et de nouvelles histoires à raconter. Je vous encourage à lire quelques-uns des ouvrages mentionnés ou pourquoi pas à vous lancer dans l'écriture de votre propre roman. Je vais à présent vous présenter une galerie de romans historiques qui ont été écrits par les membres du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. À l'ombre du drapeau de Sébastien Pietrasanta est un roman historique qui explore la montée du Parti populaire français dirigé par Jacques Doriot dans les années 1930. L'histoire se concentre sur la famille Dulac, dont certains membres jouent un rôle clé dans la création de ce parti, d'abord fondé pour lutter contre le communisme. Au fil du temps, le PPF sombre dans la collaboration active pendant l'occupation nazie. Le personnage central, Eugène Dulac, espère se faire une place d'honneur au sein du parti, aux côtés de Doriot, un ancien communiste devenu figure de proue de la collaboration. Parallèlement, ses frères et sœurs, André et Lisette, sont confrontés à des choix moraux qui marqueront leur passage à l'âge adulte. Ce roman plonge le lecteur et la lectrice dans une période troublée de l'histoire française, tout en abordant les luttes idéologiques et les dilemmes personnels au cœur de cette époque. Sébastien Pietrasanta, l'auteur est historien et ancien député. Son expertise en histoire politique, notamment à travers sa thèse sur les jeunesses doriotistes, apporte une profondeur documentaire à cette fresque historique. Julie et Henri sont deux romans de Colette Hounart, publiés aux éditions Coryphène. Ces ouvrages forment une saga familiale qui retrace la vie de personnages paysans dans le nord de la France du XIXe siècle. Julie, paru en 2020, est le premier tome de cette fresque où l'on suit plusieurs générations de femmes dans un cadre rural. L'histoire met en lumière les défis quotidiens des paysans de l'époque, marqués par la rudesse du travail et les épreuves de la vie. Julie, l'héroïne, incarne la force et le courage des femmes de cette époque, dont les vies sont dictées par les saisons et les événements familiaux. Henri, paru en 2022, est la suite de Julie. Ce second tome se concentre sur le personnage d'Henri, mari de Julie, qui part en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 39 ans, laissant sa famille derrière lui. Ce récit explore les thèmes de l'abandon, du retour et des conséquences que cela a sur la vie de Julie et de sa famille, tissant un lien fort entre passé et présent. Ces romans ancrés dans l'histoire rurale française mettent en scène des personnages complexes tout en dépeignant avec précision la société de l'époque. La face cachée de Jeanne, une drôle de rencontre, de Jean-Claude Gabriel Robert, publié en 2023, revisite l'histoire de Jeanne d'Arc sous un nouvel angle. Ce roman questionne les aspects cachés de la vie de Jeanne, bien au-delà de ses exploits héroïques bien connus. À travers une approche inédite, l'auteur propose une rencontre fictive et intime avec ce personnage historique emblématique, tout en explorant les parts d'ombre de son parcours. Une infinie lueur d'espoir, écrit par Lionel Semenadiz, est basé sur le témoignage poignant d'André Segon, qui a traversé des épreuves terribles, notamment durant la guerre. Ce récit met en lumière la force de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. André Segon, malgré les horreurs vécues, incarne la persévérance et la résilience. Ce livre explore les dilemmes moraux et la survie en temps de guerre, offrant une réflexion sur la lumière qui persiste malgré les ténèbres. Il était une fois une fille de Fébroni Sassis est une trilogie autobiographique qui couvre différentes périodes de l'histoire. Le tome 1 couvre une période de 1953 à 1962. C'est un volume qui relate les premières années de l'auteur depuis son enfance dans la Grèce d'après-guerre jusqu'à son arrivée en Belgique, où son père travaille comme mineur de fond. Le tome 2 couvre la période 1962 à 1966. Il explore les années de transition marquées par le déménagement de la famille et les changements qui surviennent dans la vie de fille.
Le tome 3 couvre la période de 1966 à 1973 et ce tome se concentre sur la période de l'adolescence et du début de l'âge adulte de Fi, avec une réflexion sur ses expériences personnelles et les événements historiques qui ont jalonné cette époque. Cette saga met en lumière des thèmes tels que l'exil, l'intégration et la quête d'identité, à travers le regard de l'auteur sur son passé et celui de sa famille. Belle et rebelle, femme oubliée de la Révolution de Sabrina Kefner, met en lumière 4 figures féminines souvent oubliées de la Révolution française. Louise de Pont-Bélanger, Anne Lémanceau, Marie-Adélaïde de La Rochefoucauld et la célèbre Olympe de Gouges. À travers ces portraits, l'auteur raconte des histoires de courage, de résistance et d'engagement. Issues de différents milieux sociaux, ces femmes ont marqué l'histoire par leur détermination face aux bouleversements politiques et sociaux de l'époque. Ce recueil de nouvelles est une façon de redonner une voix à ces héroïnes oubliées, mêlant récits historiques et touches romancées pour capter l'attention des lecteurs et lectrices. L'ouvrage plonge dans les aspects intimes et publics de ces femmes, qu'elles soient nobles ou de conditions plus modestes, et montre comment elles ont chacune influencé leur temps tout en luttant contre des systèmes souvent oppressifs. L'héritage royal du disciple de Corinne Guinguené est un roman historique situé principalement en Bretagne et couvrant une vaste période allant du Moyen Âge à nos jours. Le récit débute en 1033 à Rennes et suit l'histoire d'un enfant adopté, Kimar Ok, qui traverse différentes périodes historiques marquées par des guerres, des trahisons et des bouleversements politiques. L'intrigue met en lumière la foi inébranlable d'une famille, transmise à travers les siècles, montrant que la prière et la dévotion peuvent offrir une forme d'héritage spirituel aussi puissant que tout trésor matériel. Le roman explore des thèmes tels que la survie spirituelle face aux épreuves, la fidélité à Dieu et la transmission intergénérationnelle de valeurs, tout en posant la question de l'importance des traditions éternelles dans une société moderne en quête de satisfaction immédiate. Vol en piqué de Sabrina Kefner est un roman historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. L'intrigue suit 2 personnages principaux, Melita Schenk, une aviatrice allemande, et Marcel, un Alsacien caché dans une cave. Melita, connue sous le nom de Lita van Stauffenberg, est une figure historique méconnue qui a travaillé comme pilote d'essai pour la Luftwaffe. Le roman met en lumière son rôle pendant la guerre tout en développant une histoire fictive entre elle et Marcel, un prisonnier qu'elle découvre et protège. Le récit alterne entre des faits historiques bien documentés et des éléments romancés offrant une lecture captivante qui mêle suspense, drame personnel et le contexte historique sombre de la guerre. Melita est dépeinte comme une femme forte et déterminée et à travers son histoire, le livre rend hommage à ceux qui se sont opposés au régime nazi de l'intérieur. Ce roman richement documenté explore à la fois les luttes personnelles et les défis imposés par la guerre tout en mettant en lumière des héros oubliés. Ne l'oublie jamais de Nina Loletta est un roman historique et romantique qui se déroule en 1954, en pleine guerre d'Algérie. L'histoire suit Alice, une jeune institutrice française qui décide de quitter la métropole pour échapper à un mariage arrangé avec son fiancé et pour enseigner dans une école dirigée par son oncle en Algérie. De l'autre côté, Salim, un Algérien qui passe de petit emploi à un petit emploi, lutte avec les inégalités sociales tout en étant promis à une femme musulmane de bonne famille. Leurs chemins se croisent dans un contexte politique et social tendu et leur amour improbable est mis à l'épreuve à l'aube d'une guerre dévastatrice. Le roman explore la complexité des relations humaines dans un contexte de conflit mêlant les tensions politiques de l'époque avec une histoire d'amour interdite. Alice et Salim doivent naviguer entre leurs réalités culturelles respectives et les obstacles que leur impose la société et la guerre. Les Cahiers argentins de Marie-Laurence Wemmel est un roman qui débute en 1922 avec Jeanne Castel et son fils Gustave qui quittent Marseille pour l'Argentine à bord du Formosa.
L'histoire suit leurs espoirs dans une nouvelle vie en Amérique du Sud. De nos jours, la petite fille de Jeanne, Lola, découvre des cahiers dans le grenier familial qui l'amènent à entreprendre un voyage à Buenos Aires pour retracer le passé de sa famille. Ce roman entrelace les époques et les générations, reliant les expériences d'immigration et de découverte personnelle. Ken Follett est un auteur de best-sellers reconnu pour ses sagas historiques et captivantes. Parmi ses œuvres les plus célèbres, Les Piliers de la Terre et ses suites forment une saga épique qui se déroule sur plusieurs siècles. Voici un aperçu de cette série incontournable. Les Piliers de la Terre. Ce premier roman est un roman historique, il est paru en 1989. Il se déroule au XIIe siècle en Angleterre. L'histoire tourne autour de la construction d'une cathédrale dans la ville fictive de Kingsbridge. Follett explore les luttes de pouvoir, les intrigues politiques et les vies de plusieurs personnages interconnectés, dont Tom le bâtisseur, Aliena, une noble déchue, et Philippe, un moine ambitieux. Le roman se déroule dans un contexte de guerre civile et de conflits religieux, en mêlant amour, trahison et ambition. La mort est mon métier, paru en 1952, de Robert Merle, est un roman historique inspiré de faits réels qui raconte la vie de Rudolf Lang, c'est un nom fictif, un personnage basé sur Rudolf Höss, le commandant du camp d'extermination d'Auschwitz. Le livre suit l'évolution de Rudolf Lang depuis son enfance jusqu'à son rôle dans la gestion des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le roman est écrit sous forme de mémoire avec Lang comme narrateur principal. Il explore comment un homme ordinaire, soumis à des influences culturelles et sociales et familiales, peut se transformer en un instrument de la machine de mort nazie. Lang, enfant d'un père autoritaire et ultra-conservateur, grandit dans une Allemagne marquée par la défaite de 1918 et la montée du nazisme. Il rejoint les SS et grâce à son sens du devoir absolu, monte en grade pour devenir responsable de la gestion de l'extermination de masse à Auschwitz. Le livre met en lumière la banalisation de l'horreur, où Lang traite la mort de millions de personnes comme un travail administratif, suivant froidement les ordres sans remettre en question la morale des actes. La mort est mon métier est une œuvre marquante qui interroge la responsabilité individuelle face aux crimes de masse et qui reste une référence pour comprendre les mécanismes de l'horreur nazie. Amour et résistance de Patrice Cornille est un roman historique qui se déroule pendant la libération de Paris en août 1944. Le livre raconte l'histoire de Lucienne et Karl, deux personnages que tout oppose, mais qui se retrouvent liés par leur engagement dans la résistance française. Leur amour naît au cœur des événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale et le roman explore les thèmes du courage, de la trahison et de la survie dans un contexte de guerre. Le style est immersif avec une attention particulière aux faits historiques rendant hommage aux résistants de l'époque. Meurtre entre les gouttes de Michel Boisset est un roman policier historique qui se déroule en 1870, en pleine guerre franco-prussienne. L'intrigue commence avec la découverte macabre d'un corps noyé dans les ortillonnages d'Amiens. Ce qui semble être un accident s'avère être un meurtre et d'autres crimes suivent rapidement, tous avec un point commun, un trou dans le crâne des victimes. Au milieu du chaos, causé par la guerre et les émeutes de la Commune de Paris, l'inspecteur-chef Frédéric Coulant mène l'enquête déterminé à arrêter le tueur malgré les obstacles. Le roman met en lumière la transformation de la France au XIXe siècle à travers le destin de plusieurs personnages, tout en tenant le lecteur et la lectrice en haleine avec une intrigue policière complexe. Ce livre combine avec brio les éléments du polar et de la fresque historique, offrant un portrait vivant d'une époque troublée. Fortune de France est une série de romans historiques écrite par Robert Merle entre 1977 et 2003, composée de 13 tomes. La saga couvre environ 50 ans de l'histoire de France, allant de 1547 à 1661. Une période marquée par les guerres de religion entre catholiques et protestants, l'œuvre mêle habilement faits historiques et fiction en suivant les aventures de la famille Soirac.
La saga commence avec Pierre de Soirac, un jeune noble huguenot protestant qui devient le personnage principal des premiers tomes. Fils d'un médecin, il est témoin des conflits religieux, de l'ascension des rois et des intrigues politiques de la cour de France. Chaque tome détaille les défis auxquels les Soirac sont confrontés dans un contexte historique très réaliste. Les événements importants de la Renaissance française, tels que le massacre de la Saint-Barthélemy, les guerres de religion et les luttes de pouvoir entre les factions catholiques et protestantes, servent de toile de fond au récit. Fortune de France est considérée comme une œuvre monumentale de la littérature historique française. Stéphane Bourlet est l'auteur de la série Memento Mori, une saga historique qui se déroule à l'époque des invasions vikings en France. Le tome 1, Le sceptre ou l'épée, suit Méven, un jeune breton rejeté par les siens, qui se met au service du comte Eudès de Paris. Alors que la plus grande armée viking remonte la Seine, Méven doit choisir entre soutenir l'empereur légitime ou son suzerain, le comte de Paris, dans un contexte de guerre, famine et lutte pour le pouvoir. Ce roman plonge dans l'histoire médiévale française avec des éléments d'aventure, de complot et de stratégie militaire. Du côté d'Éric Lambert, il est connu pour des œuvres telles que The 20,000 Thieves, un roman sur la Seconde Guerre mondiale qui raconte l'expérience de soldats australiens dans les campagnes d'Afrique du Nord. Ce livre largement salué explore les difficultés et l'héroïsme des soldats tout en offrant une critique des conditions dans lesquelles ils ont combattu. Ces deux auteurs offrent des récits captivants dans des contextes historiques marquants avec des thèmes d'héroïsme, de survie et de quête de pouvoir. Les Anges Bondis de Tour-la-Ville d'Yves Jacob raconte l'histoire tragique et véridique de Julien et Marguerite de Ravelais, frères et sœurs issus d'une famille noble normande du XVIIe siècle. Leur amour interdit et passionné les mène à commettre l'impardonnable, l'adultère et l'inceste. Fouillant à Paris pour échapper aux poursuites, ils sont finalement capturés, jugés et exécutés en 1603. Ce roman explore leurs relations dévastatrices dans une société marquée par la morale religieuse et les interdits sociaux. Le Scribe d'Antonio Garrido est un roman historique captivant qui se déroule au IXe siècle, en pleine période carolingienne. L'histoire suit Théron, un jeune homme talentueux mais malchanceux qui devient scribe à la cour de l'empereur Charlemagne. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, il se retrouve mêlé à des intrigues politiques et religieuses. Le roman explore des thèmes tels que la justice, la corruption et la quête de vérité, tout en plongeant le lecteur et la lectrice dans un univers médiéval riche en détails historiques. Les héritiers d'Azincourt de Jean Duruy est un roman historique qui se déroule durant la guerre des Cent Ans, après la célèbre bataille d'Azincourt en 1415. Ce récit explore les répercussions de cette défaite humiliante pour la France et plonge dans une période sombre de l'histoire française marquée par la guerre et les luttes pour le pouvoir. Le livre raconte l'histoire de ceux qui ont survécu à la bataille et de leurs descendants alors qu'ils naviguent entre les conflits politiques et personnels. Dans ce contexte, l'amour, les sacrifices et les batailles se mêlent, symbolisant à la fois la décadence et la résistance de la France. Les personnages doivent choisir entre soutenir les Anglais victorieux ou rester fidèles à Charles de France, le futur Charles VII. Jean Duruy, médiéviste amateur, associe des faits historiques, authentiques, à une intrigue romancée, offrant ainsi un regard intime sur les événements qui ont façonné l'histoire de France. Le roman explore les enjeux politiques et personnels tout en mettant en lumière les luttes pour la survie et l'honneur dans une France dévastée. Le Diffamé et La malédiction de Guy Belin sont deux romans historiques de Thierry Joumard, des Anchards, qui plongent le lecteur et la lectrice dans des intrigues médiévales fascinantes. Le Diffamé se déroule dans le Périgord et suit Auduin V, Joumard des Achards, qui hérite de la vicomté de la Branguely après l'assassinat de son oncle surnommé le Diffamé.
Ce polar historique explore la quête d'Audouin pour découvrir la vérité derrière la mort de son oncle dans un contexte de lutte pour le pouvoir au cœur de la guerre des 100 ans. La malédiction de Guy Belin raconte les aventures du jeune vicomte Audouin Ier qui participe à la 7e croisade menée par Saint Louis. De la Méditerranée aux terres de Provence, il fait face à des complots, des jalousies humaines et des morts suspectes. Audouin doit déjouer des intrigues pour restaurer l'honneur d'une famille et survivre dans un environnement hostile et politique. Ces romans allient faits historiques et suspense, créant des récits riches en détails et en intrigues politiques. Françoise Colland est une auteure belge qui a écrit plusieurs œuvres, notamment dans les genres de la jeunesse, de la poésie et du conte. Voici un de ses livres qui se déroule en hiver 1944, Le Bois du Renard. Ce roman jeunesse, qui se déroule pendant l'hiver 1944, près de Bastogne, suit un groupe de jeunes enfants qui vit une aventure mystérieuse au cœur de la forêt pendant la guerre. Maximilien et ses amis, Esther et Simon, font face à des événements surnaturels tout en étant entourés par les conflits de l'époque. L'Aube de la liberté de Florence Ferrari est un roman historique qui se déroule pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Le protagoniste, Armand Marc de Montmorin, ambassadeur français, est envoyé en Espagne avec pour mission de convaincre le roi de s'allier à la France pour soutenir l'indépendance des colonies américaines. Parmi ses alliés se trouvent Benjamin Franklin et le marquis de Lafayette, figure influente des loges maçonniques qui tentent de mobiliser des soutiens en France et ailleurs. Le livre explore non seulement les tensions politiques de l'époque, mais aussi les intrigues diplomatiques et les dangers auxquels Montmorin est confronté en Espagne, notamment l'hostilité du prince des Asturies et des forces conservatrices qui cherchent à entraver ses efforts. C'est un récit qui mêle histoire et fiction en plongeant le lecteur et la lectrice dans un monde d'intrigues internationales. L'émigré de Valseriana de Jacques Haus. Cette série en 2 tomes raconte l'histoire de Giulio, un jeune garçon d'origine italienne qui quitte son village dans le Val Seriana, en Italie, pour s'installer en France. Le récit, ancré dans une réalité historique, met en lumière les défis, les sacrifices et les épreuves traversées par les migrants italiens à cette époque. À travers les yeux de Giulio, le lecteur et la lectrice suivent les étapes de son intégration en France et les expériences marquantes de sa nouvelle vie. Le destin fabuleux de Jeanne Dieu-la-Foi, de Toulouse à Persépolis, l'aventure au féminin, d'Audrey Marty, est une biographie romancée qui retrace la vie extraordinaire de Jeanne Dieu-la-Foi, une pionnière française dans le domaine de l'archéologie. Ce livre met en lumière les exploits de cette femme atypique du XIXe siècle qui, aux côtés de son mari, Marcel Dieu-la-Foi, s'est illustrée par ses découvertes archéologiques en Perse. Jeanne Dieu-la-Foi se distingue par son esprit d'aventure et son indépendance. Portant les cheveux courts et le pantalon, elle brise les codes de son époque en participant activement aux fouilles et aux expéditions scientifiques. Le récit couvre ses multiples voyages, notamment à Persépolis, ainsi que son rôle dans la sauvegarde du patrimoine historique. Audrey Marty a mené une enquête approfondie pendant plusieurs années pour rédiger cette œuvre, s'appuyant sur des archives familiales. Ce livre a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix Lions Club International de littérature en 2021. L'incendie de l'Eden Hotel de Bernard Novet est un roman historique et romantique se déroulant en Écosse en 1895. Le personnage principal, Brendan Phillips, un journaliste désabusé après l'échec de son mariage, fait la rencontre de Giles, un vieil homme marqué par des cicatrices mystérieuses. Giles lui confie ses mémoires avant de disparaître, révélant une histoire troublante. Le roman explore la quête personnelle de Phillips, bouleversé par ce récit, qui relate les événements autour de l'incendie de l'Eden Hotel et les relations complexes d'un homme entouré de femmes exceptionnelles qu'il n'a jamais su aimer correctement.
À travers cette histoire, Bernard Novet entraîne le lecteur et la lectrice dans une aventure littéraire teintée de rédemption et d'intrigue amoureuse sur fond de paysages écossais et de la fin de l'ère victorienne. Ce roman est empreint d'une atmosphère nostalgique et romantique rappelant les œuvres littéraires de l'époque d'Oscar Wilde et Charles Dickens. Nostra Cartis, les parchemins oubliés, de Adrien Gérassi, est un roman d'aventure historique. L'histoire suit Arthur, un passionné d'histoire, qui se lance dans une quête fascinante pour retrouver des artefacts légendaires cachés près de Carcassonne. Accompagné de ses amis Victoria et Joe, il doit résoudre des énigmes complexes et déjouer des pièges tout au long de leur périple, guidé par 4 anciens parchemins. À chaque étape, il découvre des secrets profondément enfouis, tandis que l'aventure devient de plus en plus périlleuse. Le livre mêle suspense, mystère et un soupçon de danger, plongeant les personnages dans des révélations qui pourraient changer leur vision de l'histoire. Ce roman se distingue par son rythme haletant et ses nombreuses références historiques, faisant voyager le lecteur à travers les paysages et les légendes du sud de la France. Le secret de Louise est un travail d'orfèvre, de Judith Laribaud. Le secret de Louise de Judith Laribaud est un roman poignant qui se déroule dans les années 1950 et explore les répercussions des actions passées. Louise Eudebourg, une femme seule et stigmatisée pour avoir été faussement accusée de collaboration avec l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. L'intrigue suit sa quête de réhabilitation, aidée par son petit-fils Jeff, dans un contexte historique riche incluant la guerre froide et la guerre d'Algérie. Ce roman aborde des thèmes de résilience, d'amour familial et de justice sociale. Un travail d'orfèvre, également de Judith Laribaud, est un roman historique qui plonge le lecteur et la lectrice dans la France médiévale de 1306. Le jeune Arnaud, à la suite de la mort de son père, abandonne ses rêves de chevalerie pour devenir orfèvre et venger sa famille. Ce récit se distingue par sa précision historique et la complexité des intrigues entre art, vengeance et honneur. Il explore les relations humaines dans un cadre où la loyauté et la quête de justice sont des valeurs centrales. Ces 2 romans montrent la capacité de l'auteur à mêler intrigue personnelle et contexte historique, créant des histoires à la fois émouvantes et immersives. Marie-Laure de Licia Kelfi, publiée aux éditions du Net, raconte l'histoire de Marie-Laure, une pied-noire vivant en Algérie. Pendant sa scolarité, elle se lie d'amitié avec un camarade de classe avec qui elle partage de nombreux points communs et des intérêts partagés. Leur relation évolue progressivement en quelque chose de plus profond, mais leur amitié est mise à l'épreuve lors du déclenchement de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954. Le roman explore leur lutte pour maintenir leur lien face aux bouleversements causés par le conflit et les divers drames qu'ils rencontrent dans la région des Aurès, près de Montchéliat. Ce récit mêle aventure, poésie et une réflexion sur les sentiments humains dans une époque tourmentée. Les Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de l'histoire par Titiou Lecoq, explore la manière dont les femmes, pourtant actrices majeures de l'histoire, ont été largement oubliées des récits historiques. En s'appuyant sur des recherches récentes, Lecoq retrace les contributions féminines de la préhistoire à nos jours, tout en expliquant les mécanismes qui ont conduit à leur effacement. Le livre est à la fois accessible, drôle et pédagogique et a rencontré un large succès depuis sa parution, touchant plus de 100 000 lecteurs et lectrices. N'hésitez pas à lire et à donner votre avis sur un ou plusieurs livres qui ont été cités dans ce podcast et pourquoi ne pas partager en commentaire votre propre roman historique. Et pour tous les auteurs et autrices cités dans ce podcast, beaucoup de succès dans la diffusion de vos livres. Et voilà qui termine ce podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. N'oubliez pas de me mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre les notifications en route pour ne rien rater. Bonne journée ou bonne soirée et surtout à très bientôt.